Nous sommes en train d'étudier les genres littéraires des psaumes. Après avoir travaillé, si on peut dire, les psaumes de louange et les avoir priés la semaine passée et toute la semaine probablement avec plus de ferveur encore, maintenant nous allons parler des psaumes de supplication qu'on appelle aussi des lamentations. Et on pourrait donner comme titre à cette vidéo « Mon Dieu au secours ». Il s'agit bien de cela. La nature de cette supplication biblique et psalmique en particulier naît lorsque un homme se trouve affronté vraiment à l'épreuve de la souffrance, en but aux incertitudes et aux menaces de l'existence. Et cette expérience concrète de l'angoisse dans la misère est vécue en Israël comme une véritable crise de foi. Parce que le Seigneur, dont les hymnes chantés, les interventions salutaires, est perçu maintenant comme lointain, silencieux, infidèle, hostile même. Et donc le suppliant s'adresse à un Dieu qu'il estime aussi responsable de son malheur. Parce qu'en Israël, on dit que tout vient de Dieu. Donc, probablement aussi le malheur. Ça, c'est grave. Mais quand même, Dieu reste l'interlocuteur auquel on se sent lié d'une manière inaltérable. Parce qu'il y a une relation de confiance envers et contre tout. Et donc, quoi qu'il arrive, le dialogue ne peut jamais être rompu. Et la supplication va donner des mots, un langage à la souffrance qui est porté devant Dieu et exprime une espérance, mais une espérance douloureuse. Les cris du suppliant sont lancés vers Dieu comme une imploration de sa miséricorde, un appel à sa compassion et parfois même la revendication d'un droit. Nous allons étudier de près d'abord quelques lamentations et nous rendre compte que ces prières-là nous font percevoir en fait les profondeurs du mystère du mal. Le mal est homicide depuis le commencement et son arme par excellence, c'est le mensonge. Et si on regarde les verbes qui sont employés pour énoncer toutes les actions malfaisantes qui vont se succéder, on constate en effet une progression qui va depuis, au fond, l'intention de perdre quelqu'un, l'intention, oui, de lui faire du mal, jusqu'à sa réalisation, en passant par tous les moyens possibles. Un jour, j'avais relevé tous ces verbes-là, c'est effrayant. Il y en a des pages. J'avais montré ça aux novices qui commençaient à chanter les psaumes, et ils étaient absolument effrayés. Mais en effet, c'est effrayant parce que le mal lui-même est effrayant. Oui. Et on voit que le mystère du mal, c'est comme un enchaînement. Une chose en appelle une autre. Et par contre, une fois qu'il s'agit du salut, de la guérison, du salut, eh bien, ça va être en termes de libération, puisqu'on était vraiment enfermé dans ce mal. Ça va être un renversement de situation, ça va être la restauration dans le droit, parce qu'on était victime de l'injustice. Et on va voir le secours apporté dans les situations les plus désespérantes. On parlera de faire sortir de prison
de rompre le filet, de ramener de l'abîme, etc. Le mal se présente sous différents aspects. Ce qui frappe le plus, c'est cet aspect de violence et d'oppression. Et franchement, quand on regarde les nouvelles au journal télévisé ou qu'on lit certains articles, eh bien, on pourrait citer des versets des psaumes. L'horreur est partout. On se cache dans les cavernes du pays. On ne sait plus où aller. Donc, le nombre et la force des adversaires sont terribles. Il y a des cris, il y a des bruits qui font peur. Il y a des choses qui se passent en secret, comme des complots qui font encore plus peur parce qu'on sait que ça va aboutir à quelque chose de terrible. Et donc, on a en fait une terrible envie de fuir. Il y a aussi la maladie qui se présente avec divers symptômes souvent réunis, que ce soit la fièvre, la soif, la faiblesse, l'épuisement. Et le priant s'épuise encore plus. Il le dit comme ça, je m'épuise à demander le salut, à demander la vie. Et mes yeux sont vraiment à bout de te regarder. On a la sensation d'être en danger de mort. Et avec la maladie vient le repli sur soi, l'isolement, plus dur encore que la maladie elle-même. Parfois, le psalmiste dit, je fais peur à mes amis. Tout le monde me quitte parce qu'ils n'ont plus le courage, en fait, de venir me voir. Une autre forme de mal vraiment terrible, c'est la trahison. La trahison. Terrible parce que dans le sens biblique, ça joue sur le refus de vivre dans la solidarité et dans la présence fraternelle dont nous avons vu l'importance dans les cantiques des montées. Il fallait vivre ensemble et être unis, c'était ça vraiment l'idéal avant d'entrer dans le temple. Il y a aussi des procès, des accusations, souvent injustes. Et derrière ces accusations, il y a l'accusateur avec un grand A et des crimes carrément prémédités. Avec des armes offensives, on parle d'épées, de lances, de flèches, et surtout des instruments de capture, comme des filets, des pièges, des fosses dans lesquelles on tombe, du poison, etc. Donc le mal est agressif et calculé. Et l'arme la plus terrible est la langue. Elle ne tue pas de suite, mais elle tue à longue échéance, parce qu'elle fait elle-même du mal. On distingue les lamentations individuelles, composées par un lévite ou quelqu'un qui se met à la place de quelqu'un qui souffre, ou la personne elle-même qui souffre, un pauvre de Yahvé. Donc il y a beaucoup de lamentations individuelles, et je vais en citer quelques exemples pour faire comprendre la profondeur de ces lamentations-là. En fait, il s'agit toujours de personnes qui souffrent de toutes sortes de souffrances. Par exemple, nous prenons le psaume 30, dans les Bibles, psaume 31, qui appelle Dieu, et ce Dieu est désigné comme mon refuge, mon rocher, une maison fortifiée, ma forteresse, mon roc. Donc, la personne a vraiment besoin de trouver quelqu'un sur qui s'appuyer. Et l'invocation va être « Garde-moi, mon Dieu, libère-moi, arrache-moi au filet. » Et pourquoi? Pour l'honneur de ton nom. Ah oui,
Ça, c'est très beau. Parmi les motivations, nous les reverrons tout à l'heure, il y a ça, il y a l'honneur de Dieu. Puisque Dieu, tu t'es révélé comme celui qui est avec nous, tu t'es révélé comme le Dieu de tendresse et de miséricorde, mais donc fais quelque chose pour l'honneur de ton nom. Manifeste ce que tu es vraiment. C'est terrible comme prière. En même temps, à cause de ça, et justement par la révélation du nom divin, la personne qui prie est sûre de Dieu. Et elle va dire dans ce psaume 30-31, la belle prière que Jésus lui-même a reprise lorsqu'il était sur la croix, en train de mourir. Cette prière qui dit, en tes mains, je remets mon esprit. C'est dans ce psaume 30-31 que cette parole se trouve et que Jésus va reprendre. Et le psaume, après avoir dit ça, dit directement, ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. C'est sûr que cette petite phrase va être aussi comprise pour la résurrection de Jésus. Devant moi, tu as ouvert un passage. Je ne suis pas restée dans la mort et pourtant je l'ai enduré. Après avoir chanté comme ça, ton amour me fait danser de joie, le psalmiste reprend sa souffrance en détail. Et c'est très fort, il dit, la douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles. Quelle affaire! Ma vie s'achève dans les larmes. Je fais peur justement à mes amis, ils me fuient. Et alors les ennemis en profitent pour s'acharner contre moi. On va protester cependant de la foi, avec un très beau verset que nous pouvons reprendre à notre compte. Mes jours sont dans ta main. Voilà, on disait, entre tes mains, je remets mon esprit. Et maintenant, mes jours, ce qui me reste à vivre, sont dans ta main. Tu vas faire ce que tu veux. Et la conclusion est très belle. On dit aux autres personnes, soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Tout est une question finalement d'espérance. Donc voilà un psaume très beau, très fort. C'est vraiment le psaume de la personne qui est mourante, si on peut dire. À côté de cela, je vais aussi choisir le psaume 70, 71, 70, 71. On l'appelle le psaume du vieillard ou de la vieille personne. Ça nous concerne certains d'entre nous, et moi en particulier. C'est un psaume que j'aime beaucoup, qui dit au Seigneur, qui rappelle, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Tu es mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère et tu m'as instruit dès ma jeunesse. Voilà, donc j'ai un passé, le psalmiste dit, Seigneur, j'ai un passé avec toi. J'ai une expérience de toi. Et donc, avec cette expérience-là, je suis sûre que tu vas me sauver. Il le met dans la phrase qu'il dit à Dieu, tu as résolu de me sauver. Donc il se met à la place de Dieu pour dire, mais tu as déjà décidé de me sauver. Tu me feras vivre à nouveau. Tu m'élèveras et me grandiras. Tu reviendras me consoler. Parce qu'en fait, il le dit tout simplement. Moi aussi, j'étais fidèle à toi. Je n'avais que ta louange à ma bouche. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Et puisque tu vas me sauver envers et contre tout, malgré tous ces ennemis qui s'acharnent contre moi, eh bien, je t'assure, Seigneur, que je continuerai à te louer. Je suis sûre, tu ne m'abandonneras pas, c'est ça que je te demande. Maintenant que j'ai vieilli, maintenant que j'ai les cheveux blancs et que décline ma vigueur,
c'est tellement bien décrit, ce symptôme de la vieillesse, eh bien, je continuerai à parler de toi. Je continuerai à annoncer aux autres, à la génération suivante, qui tu es. Donc, à la fois, c'est un psaume de très grande intimité avec le Seigneur. C'est la supplication, mais je dirais dans une certaine paix, parce qu'il y a déjà une expérience tellement profonde de Dieu. Par contre, le psaume 54-55, c'est justement le psaume par excellence de la trahison. D'abord, le psalmiste va décrire la situation dans la ville. Il n'y a plus rien qui marche dans la ville. On a envie de fuir parce que il n'y a que des cris, il y a l'horreur, il y a du chahut. Mais le pire, le psalmiste va dire, si c'était un ennemi qui m'en voulait, je pourrais le supporter. Si mon rival s'est levé contre moi, je pourrais l'endurer. Mais toi, un homme de mon rang, mon familier, mon intime, que notre entente était bonne quand nous allions d'un même pas dans la maison de Dieu. Évidemment, on reconnaît dans l'histoire même de Jésus la trahison de son ami, de son intime, Judas. Et quand Jésus expliquait aux disciples d'Emmaüs ou aux apôtres réunis ce qui le concernait dans les psaumes, bien sûr qu'il leur a expliqué ce verset-là du psaume 54-55. Le psaume de celui qui est trahi par un ami très proche. Même quelqu'un avec qui on priait. L'autre jour, quelqu'un m'a raconté que dans un groupe de prière, dans un certain pays d'Afrique que je ne nommerai pas, à l'intérieur même du groupe de prière, quelqu'un s'était déclaré prophète et avait prophétisé que la personne qui me racontait ça était sorcière. Imaginez, dans un groupe de prière. C'est exactement ça, la trahison de la part de quelqu'un avec qui on avait un lien intime jusque allons dans la maison de Dieu ensemble d'un même pas. Quand on entend des choses comme ça, on voit quand même la perfidie du mal. Ça va se loger à des endroits même où on n'entendrait pas. Et donc, vous voyez le réalisme des psaumes. Une personne qui vit, par exemple, ce que je viens de raconter, qu'elle m'a raconté, elle peut s'y retrouver dans le psaume et le prier, lui dire à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et le psaume va lui dire, décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Il y a aussi un autre psaume de lamentation individuelle, le 68-69. C'est le psaume, on pourrait dire, du fidèle qui est persécuté. Parce qu'il va dire à Dieu, en fait, si je souffre, et je souffre horriblement, c'est à cause de toi, Seigneur. C'est pour toi que j'endure l'insulte. L'amour de ta maison m'a perdu. C'est fort de dire ça à Dieu. Bien des chrétiens persécutés aujourd'hui pourraient dire cela. C'est tellement j'ai foi en toi, Jésus, que je suis persécuté. L'amour de ton Église m'a perdu. On a envoyé des espions. Ils ont cerné la maison pendant qu'on était en train de te louer. On nous a pris, on nous a torturés. Certains d'entre nous sont morts, ne sont jamais revenus. Donc c'est pour toi que j'endure l'insulte. Et on me donne du poison. Et quand j'ai soif, on me donne du vinaigre. Voilà un autre passage qui est repris dans la Passion de Jésus. Quand Jésus disait « j'ai soif », on a pris une éponge, on a mis le vinaigre, on lui a tendu. Et malgré tout cela,
la personne a confiance en Dieu et lui dit, parce que c'est très urgent, c'est vraiment l'heure de ta grâce. Entre-temps, la personne dans ce psaume-là, ce qui n'a pas été le cas pour Jésus, s'est permis de faire des imprécations, c'est-à-dire toutes sortes d'espèces de malédictions contre ces ennemis-là qui l'offensent terriblement. Et donc, il y a toute une série de versets qu'évidemment dans la liturgie, on a supprimé parce que c'était un peu trop fort de chanter ça à l'office, mais pourtant ça fait partie du psaume. Juste après le verset 22 qui dit « À mon pain, ils ont mêlé du poison, et quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre », ce que je viens de dire. Alors, il y va. Hein. Que leur table devienne un piège, un guet-apens pour leurs convives, que leurs yeux aveugles ne voient plus, qu'à tout instant les reins leur manquent. Déverse sur eux ta fureur, que le feu de ta colère les saisisse, que leur camp devienne un désert, que nul n'habite sur leur tente, etc. Bon, il y va, parce qu'en fait, il est tellement offensé, il est en colère, mais au lieu d'aller se venger lui-même, il prie, il dit à Dieu, bon, c'est ton problème, je souffre à cause de toi, maintenant, moi je souhaite que ces gens disparaissent parce que j'en ai marre, je ne veux plus souffrir tout ça, en plus c'est à cause de toi, donc vas-y, fais quelque chose. Et il est tellement offensé qu'il laisse aller sa colère. Et on dit que ça, c'est une prière thérapeutique, parce que c'est bon de pouvoir exprimer sa colère devant Dieu. En même temps, on renonce à se venger soi-même et on laisse à Dieu, finalement, l'enjeu de l'histoire. Ça se comprend qu'à certains moments, les gens qui vivent une telle oppression, une telle injustice, puissent déclencher leur colère, et c'est beau qu'ils le fassent devant Dieu. Rien n'est impossible, on peut tout dire devant Dieu qui est notre Père. Alors déjà, je citais l'autre jour le psaume 87-88, ça c'est vraiment le psaume du désespéré. C'est le psaume le plus désespéré qui existe. Donc la personne est dans un état épouvantable. Elle dit, je suis un homme fini, on me compte parmi les morts, parmi ceux dont tu n'as plus même souvenir. Et en fait, c'est Dieu qui est responsable de mon malheur. La personne, le psalmiste, invective Dieu avec le tu. Tu m'as mis au plus profond de la fosse. Tu déverses tes flots contre moi. Tu éloignes de moi mes amis, mes familiers. Je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Donc, il considère que c'est Dieu qui est responsable de tout. Aujourd'hui, avec Jésus qui nous a révélé combien il était compatissant, comment Dieu est compatissant des malheureux, il ne veut absolument pas leur malheur. Au contraire, il veut les guérir. On ne peut plus prendre ça au pied de la lettre telle qu'elle, mais on comprend que certaines personnes en veulent à Dieu, sont en colère contre Dieu, en fait, et ils font des reproches indirects en disant, mais c'est toi qui es responsable de tout ça. Et donc, moi, je suis vraiment dans la ténèbre. Ma compagne, c'est la ténèbre. C'est ainsi que le psaume se termine. Mais, il faut quand même souligner que c'est une prière. Parce que la personne tellement désespérée s'adresse quand même à Dieu en lui disant, mon Dieu. Nous avons vu cette appellation, c'est vraiment le Dieu de l'alliance. Mon Dieu, je crie vers toi, mais c'est dans la nuit. Mon Dieu, que je t'appelle aussi mon salut, en fait, je n'ai pas quelqu'un d'autre qui peut me sauver, c'est toi. Et je crie vers toi et j'élève les mains vers toi. Donc, malgré ce grand, au cœur même de ce désespoir, la personne a encore assez de foi
pour exprimer son désespoir devant Dieu et espérer bien entendu qu'il va remédier à sa situation, vraiment le sauver. Dans un autre psaume, le 141-142, il est dit là textuellement, en fait c'est le psaume de quelqu'un qui est délaissé. Il dit, il n'y a personne qui me connaisse, il n'y a personne qui pense à moi. Donc, je me fie à toi, Seigneur, c'est toi seul qui peux me prendre en considération. Et j'aime aussi citer le psaume 37-38, qui est le psaume d'un malade incurable. Il est malade dans son corps. Il dit que tout est puanteur, pourriture, il n'y a plus rien qui est sain dans sa chair. Il est malade aussi dans son âme, psychologiquement. Il n'y a plus rien qui va, c'est l'angoisse, c'est la terreur. Et il est malade aussi dans son esprit, parce qu'il se rappelle des péchés qu'il a commis. Ils sont nombreux et ça le submerge. Il vit aussi dans la culpabilité, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas à ce moment-là qu'il demande pardon, plutôt il reste dans la culpabilité, mais au moins il l'exprime devant Dieu. Ce psaume n'apparaît pas dans la liturgie des heures habituelles, sauf dans les monastères, dans l'ensemble du psautier. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un psaume vraiment très, très important qui correspond à des expériences vraiment très fortes de personnes qui souffrent. À côté de ces psaumes de lamentation et à l'intérieur de cette catégorie des psaumes de supplication individuelle, nous avons ce qu'on appelle les psaumes de pénitence. Là, la personne effectivement souffre, mais en même temps, elle reconnaît qu'elle a péché. Donc, vous connaissez, je pense, pour la plupart, ces psaumes de pénitence. Tout le monde connaît évidemment le psaume 50, 51. Le joyau du psaume, un des plus beaux psaumes qu'on appelle aussi le Miserere, aie pitié de moi, Seigneur, lave-moi. Donc, ce psaume-là demande à la fois la purification, la restauration, le renouvellement, jusqu'à danser. Ils danseront les eaux que tu broyas. Il demande la libération, il demande le salut. Et il promet qu'il va non seulement louer Dieu, une fois pardonné, mais aussi il va évangéliser, dirions-nous aujourd'hui. Aux pécheurs, j'enseignerai tes voies. Aux pécheurs, je ferai connaître ce que tu as fait pour moi, afin que eux aussi se repentent et viennent demander le pardon comme moi je l'ai fait. Il y a donc 6 psaumes de pénitence. Le psaume 6, il n'y a qu'un seul verset en fait qui peut y faire allusion, c'est le premier qui dit « Seigneur, corrige-moi ». Donc si j'ai besoin d'être corrigé, c'est parce qu'il y a des déviations. « Corrige-moi mais sans colère et reprends-moi sans fureur. Pitié, Seigneur ». Je me dis, mon Dieu, si Dieu commençait à me faire des reproches avec colère, qu'est-ce que j'allais devenir? Donc je prie Dieu de me corriger, mais Seigneur, ne te fâche pas. Un peu comme un enfant qui dirait à son papa ou à sa maman, oui, je sais bien, je n'ai pas bien fait, mais ne te fâche pas trop. C'est vraiment très, très spontané, très, très beau de dire ça aussi à Dieu. Et puis dans le psaume 31-32, c'est une très belle expression de l'expérience de la confession. La personne a tardé à aller reconnaître sa faute. Elle n'avait pas envie d'y aller, elle tardait à y aller.
Et donc, ça chauffait de plus en plus à l'intérieur et elle avait l'impression que la main du Seigneur pesait sur elle. Et puis, elle s'est décidée à aller confesser sa faute. Elle a reçu le pardon et la vie nouvelle. Et donc, c'est la béatitude, en fait, du pécheur pardonné. C'est un psaume qu'on peut vraiment réciter de tout son cœur après avoir reçu le pardon de Dieu sous quelque forme que ce soit. Le psaume 129-130 est aussi un de ces 6 psaumes de pénitence. Il est connu comme étant le psaume De Profundis, puisqu'il commence par Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. C'est un psaume que parfois et souvent on prend aussi pour les défunts et qui dit, si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? C'est vrai, si le Seigneur prenait en compte toutes nos fautes, est-ce que vraiment on pourrait continuer à vivre? Mais le psalmiste, comme le livre de la sagesse, dit que le Seigneur, il aime tellement ce qu'il a créé qu'il patiente, il prend pitié, il ne veut pas détruire ce que lui-même a fait. Et c'est très beau. Donc on peut dire, Seigneur, tu ne retiens pas les fautes et c'est pourquoi je subsiste encore. On peut retourner la phrase. Parce que près de toi, dit le psaume, se trouve le pardon, se trouve l'amour, se trouve le rachat. Tout ça est disponible pour moi. Et donc, finalement, je t'espère aussi fort qu'un veilleur qui passe la nuit à veiller. Il attend une seule chose, que le soleil se lève pour avoir terminé sa mission. On va se reposer un peu. Donc, j'espère le Seigneur autant qu'un veilleur espère le Seigneur. Pardon, le soleil qui se lève. Et le dernier des psaumes de pénitence, c'est le 142-143, qui dit « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, parce que aucun vivant n'est juste devant toi. » Donc, Seigneur, prends pitié parce que de toute façon, comme disent aussi d'autres psaumes de sagesse que nous verrons par après, le Seigneur a beau regarder partout sur la terre, mais il ne trouve aucune personne qui soit sainte, qui soit absolument pure, il ne s'en trouve pas. Et pourtant, certains psaumes disent, bon, moi je souffre, mais je ne suis pas pécheur. Je suis innocent, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Et on trouve donc des protestations d'innocence. C'est un peu fort et parfois on n'ose pas dire de tels psaumes. Par exemple, dans 25, le psaume 25-26 qui dit « Moi, j'ai marché sans faillir, j'ai marché selon ta vérité. Je lave mes mains en signe d'innocence. » Pas comme Pilate. Parce que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je suis innocent. Comme Job qui disait à ses amis qui disaient, bon, si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Il dit non, je pêche comme tout le monde, mais je n'ai rien fait qui mérite la souffrance que j'endure. Pas possible. Mais alors, ce qu'il y a de très beau dans ce psaume-là, c'est que tout en déclarant qu'il est innocent, il accepte que Dieu vienne l'éprouver. J'accepte en fait que tu m'éprouves, que tu me scrutes, et même que tu passes au feu mes reins, c'est-à-dire la partie la plus intime de ce que je peux ressentir, et que tu passes au feu aussi mon cœur, là où je prends mes décisions. Et là, peut-être tu vas trouver quelque chose à redire, mais moi, je ne vois rien. J'ai marché sans faillir selon ta vérité. Dans le psaume 16-17, déjà, le psalmiste dit que Dieu l'a éprouvé
Il dit, tu m'éprouves, mais sans rien trouver. J'ai gardé le chemin prescrit, jamais mon pied n'a trébuché. Qui peut dire ça, sauf Jésus? Le 58-59 va dire aussi, je n'ai commis ni faute, ni le mal, ni péché, ni le mal, Seigneur. Juge-moi sur ma justice, mon innocence parle pour moi. Oh là là. Et parfois, c'est l'ensemble du peuple qui va dire, tout ceci est venu sur nous sans que nous t'ayons oublié. Nous n'avons pas trahi ton alliance. Notre cœur ne s'est pas détourné et nos pieds n'ont pas quitté ton chemin. Si nous t'avions oublié, si nous l'avions oublié, est-ce que Dieu ne l'aurait pas découvert? Lui qui connaît le fond des cœurs. Donc, ce qui se passe au plan individuel va aussi se passer au plan national, au plan collectif. Et donc, nous aurons, à côté des lamentations individuelles, nous aurons aussi des lamentations nationales. Ici, c'est le peuple entier, par la voix de ceux qui ont composé ces psaumes, probablement les gens qui étaient au temple, les Lévites, ou certains prophètes aussi. Ils vont se lamenter, le peuple va se lamenter, en fait, essentiellement sur la ruine de Jérusalem, sur la destruction du temple. C'est ce qui est arrivé de plus grave dans l'histoire d'Israël. Il va se plaindre de la déportation en Babylone. Et en fait, il se plaint à Dieu d'avoir abandonné son peuple aux mains des ennemis. Alors que Dieu avait assuré son peuple de sa protection, comme nous le voyons précédemment dans les psaumes qui parlent de Jérusalem, qui disent que Jérusalem est inébranlable, elle ne peut pas tomber. Et pourtant, elle est tombée. Alors, Seigneur, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et souvent, les psalmistes reconnaissent qu'Israël a provoqué ces malheurs par ses infidélités. Ou bien parfois, ils disent, comme je viens de le citer, que ces malheurs sont immérités. Probablement, on connaît ce fameux psaume 136-137, qui est un psaume des personnes qui sont exilées, qui sont sur les fleuves, sur les bords des fleuves de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. Donc, ils sont en exil, ils s'asseyent, ils n'ont plus le courage de se lever, ils pleurent et disent, en tout cas, nous ne chanterons plus. Nous n'allons plus danser, nous n'allons plus chanter, on va suspendre nos harpes au saule. Vous voyez, les saules sont aussi les saules pleureurs, là. Et on dirait que les arbres aussi pleurent avec eux. Pas par hasard, on dirait que la poésie des psaumes, on parlait que c'est de la poésie, a choisi cet arbre-là, ce n'est pas le cèdre, c'est le saule. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux désirent jouer. Chantez-nous, disait-il, quelques chants du Sion. Vous étiez comme pour se moquer d'eux. Vous êtes en exil, mais vous vous rappelez quand même de chez vous. Allez, chantez-nous quelque chose de chez vous. Mais comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je racontais qu'une jeune fille qui était venue chez nous, quand elle cherchait à entrer quelque part dans la vie religieuse, elle arrive pendant l'office et on était juste en train de chanter ce chant, ce psaume. Une personne italienne.
Alors elle dit, ah non, moi je ne veux pas que ma langue s'attache à mon palais. Je ne veux pas entrer ici. Faire des prières comme ça, c'est quoi? Bien sûr, on lui a expliqué ce que ça voulait dire, puis elle est entrée là, toute sa vie missionnaire avec nous. Mais vraiment, ça l'avait trop choqué, cette parole-là. Il voulait dire, nous ne pouvons plus chanter quand nous sommes en exil comme ça, loin, loin de notre terre, loin de Jérusalem, loin du temple. Alors là aussi, il y a ces versets qu'on a supprimés pendant la liturgie, sauf dans les monastères, qui disent que Babylone soit détruite et puis qu'on jette même ses enfants sur l'Europe pour que c'est fini, la descendance de Babylone se termine. C'est aussi une expression de colère exagérée, mais qui montre la profondeur aussi de la douleur de ces personnes-là. Je profite pour lire l'oraison psalmique qui se trouve dans le petit psautier que j'ai en main. Les oraisons psalmiques, ce sont des prières qui sont chrétiennes, qui reprennent le psaume, mais d'une manière chrétienne. Ici, on dit, Seigneur, si le monde nous persécute à cause du nom de Jésus, souviens-toi de nous. Aide-nous à pardonner au nom de Jésus, sans jamais pactiser avec le mal. Apprends-nous à nous en remettre à toi pour notre délivrance et notre salut. Pour revenir près de toi, revenir. Alors, ce qui m'a frappé en relisant encore tous ces psaumes de supplication, qu'ils soient individuels ou collectifs, c'est que dans le psautier, on ose questionner Dieu. On ose poser des questions à Dieu. Et la question la plus forte que j'ai trouvée, elle est terrible. C'est dans le psaume 93-94. Il dit au Seigneur, es-tu l'allié d'un pouvoir corrompu qui engendre la misère au mépris des lois? Qui oserait dire ça à Dieu? Quand dans un pays il y a la justice, on dit c'est le pouvoir. Mais si Dieu ne fait rien pour que ça change, alors est-ce que tu es l'allié d'un pouvoir qui est corrompu? Et ce pouvoir qui engendre la misère au mépris des lois, on ne respecte même plus les lois. Regarde, Seigneur, on s'attaque à la vie de l'innocent et le juste que l'on tue est déclaré coupable. Est déclaré coupable, oui. On accuse injustement. Et puis toi, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Sous-entendu. Voilà, oser questionner Dieu. On peut lui dire aussi beaucoup de pourquoi. Aller dire à Dieu, est-ce que nous aurions le courage de faire ça? Seigneur, pourquoi dors-tu? Réveille-toi. C'est un peu ce que les apôtres disaient à Jésus dans la barque quand Jésus dormait tranquillement. Mais Seigneur, nous sommes en train de périr, ça ne te fait rien. Pourquoi dors-tu? Réveille-toi, Seigneur. Pourquoi détourner ta face? Et même pourquoi nous rejeter sans fin? Pourquoi cette colère contre les brebis de ton troupeau? Il nous a dit que tu veillais sur tes brebis, et maintenant on a l'impression que tu es en colère contre les brebis de ton troupeau. Pourquoi retenir ta main? Pourquoi cacher ta face? Pourquoi laisser dire aux païens, où est-il leur Dieu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus a questionné son Père en disant, mon Dieu, c'est-à-dire il restait en relation avec lui. Mais pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'a pas peur des pourquoi.
Parfois, il pose des questions aussi avec cette interrogation. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi fais-tu ceci? Pourquoi fais-tu cela? Mais nous pouvons aussi questionner Dieu. Il ne va pas s'en formaliser. Pourquoi es-tu si loin? Pourquoi te cacher aux jours d'angoisse? Pourquoi oublier notre malheur? Ce sont des questions fondamentales qui peuvent surgir dans le fond du cœur de l'homme quand on est vraiment dans le malheur. Et donc, le psautier, les psaumes nous apprennent qu'on peut exprimer nos questions à Dieu, même des questions qui le concernent lui. On peut aussi lui demander pas seulement pourquoi, mais comment. Comment peux-tu voir cela? Et combien de temps est-ce que ça va durer encore? Combien de temps vas-tu m'oublier, me cacher ton visage? Et un verset que je n'avais pas repéré, je ne sais pas pourquoi, je ne le connaissais pas, je viens de le redécouvrir. Où donc est ton premier amour? Ah, ça m'a touché. Parce que dans l'Apocalypse, à la lettre à Éphèse, Jésus reproche à son église d'Éphèse, qui était très florissante, d'avoir oublié son premier amour. Et si c'est une personne humaine, un priant, qui ose demander à Dieu, mais où donc est ton premier amour? C'est dans le psaume 88, 89, verset 50. C'est le psaume où on rappelle toutes les promesses que Dieu a faites à David et à sa descendance. Il n'y aura pas de malheur, je vais te protéger, je serai toujours avec toi. Et puis voilà que les guerres arrivent, que beaucoup de choses se passent. Alors Seigneur, question, où est-il cet amour que tu m'as promis? Où est-il ton premier amour? Et dans le psaume 76, qui est la charnière au plein milieu du psautier, puisqu'il y a 150 psaumes, le psaume 76, au milieu du psautier, dit « Je me pose vraiment une question. » C'est moi qui ai introduit. Son amour a-t-il donc disparu? Son amour a-t-il donc disparu? Et le psalmiste va dire dans ce psaume-là, une chose me fait mal. La droite du Seigneur a changé. Nous avions dit que la droite, quand nous avons étudié les points cardinaux, la droite, c'est la main secourable, c'est la main qui sauve. Et maintenant, il se trouve dans le malheur, donc, est-ce que maintenant, la droite du Seigneur a changé? Et puis, il se rappelle l'Exode. Il dit, bon, si Dieu a sauvé son peuple d'une façon aussi prodigieuse, probablement qu'il va encore intervenir en notre faveur. Donc, gardons espoir. Mais il a posé la question, ici pas directement à Dieu, mais au sujet de Dieu. Et dans ces psaumes-là, on trouve non seulement des questions, mais aussi des affirmations, des déclarations. Et une des plus belles que j'ai trouvées, c'est dans le psaume 79, 80. Fais-nous revenir à toi. Jamais plus nous n'irons loin de toi. C'est très beau. Berger d'Israël, écoute. Oui, il s'est passé des choses. Nous avons souffert. Au fond, c'est de notre faute. Nous nous sommes éloignés de toi. Alors, fais-nous revenir. La conversion, c'est pas seulement notre propre initiative. Il nous faut la force de Dieu. Il faut que Dieu nous attire à revenir à lui. Alors, fais-nous revenir à toi. Jamais plus. C'est une belle promesse. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Donc voilà, nous
Nous avons vu à travers ces psaumes que chaque fois, il y a un cri d'appel, il y a la description de ce qui se passe, que ce soit la maladie, que ce soit donc, le harcèlement des ennemis. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et on dit aussi à Dieu les réactions qu'on a psychologiquement ou même religieusement. On motive sa demande pour l'honneur de ton nom. Toi seul peux me sauver, toi seul peux éloigner cette souffrance-là. Les ennemis sont trop forts, moi je ne peux pas résister. Et puis dépêche-toi Seigneur, que je ne meure pas, parce que dans la mort, on ne te loue plus. Alors si tu veux qu'on te loue, garde-moi en vie, sinon je ne pourrai pas te louer. Je vous ai dit au début que c'est une conception de l'Ancien Testament qui n'avait pas encore découvert la résurrection des morts. Et donc, il pensait que dans le Sheol, cet endroit indéterminé, on ne savait pas ce que les morts deviennent, il n'y a plus la louange. Donc, il faut être vivant pour louer Dieu. Et ma joie, c'est de te louer. Et je sais bien fondamentalement que tu n'es pas un Dieu ami du mal. En fait, toi aussi, tu souffres du mal. Ça, je le sais. Et donc, on est en fait en complicité avec Dieu. Et beaucoup de psaumes de supplication se terminent déjà par l'action de grâce. On va revenir à la louange. On va revenir à l'admiration de toujours. On revient à l'hymne dont à un moment on avait dû se séparer parce qu'en fait la supplication n'a qu'un but, c'est entonner encore la louange, faire la fête, chanter, danser, jouer. Autour de moi, dit le psaume 14, autour de moi les justes feront cercle pour le bien que tu m'as fait. Donc la principale chose, c'est le débat théologique qui se trouve là. Le débat théologique, c'est de constater qu'on semble abandonné par Dieu, dont on a proclamé dans la louange qu'il n'abandonne pas les siens. On fait appel au Dieu du salut parce que fondamentalement, on sait que l'amour de Dieu est de toujours à toujours, qu'il s'est manifesté dans le passé. Alors pourquoi maintenant cette droite a changé et on va supplier le Seigneur de rétablir au plus vite la situation. Si on est coupable, on demande le pardon, mais en continuant toujours ce débat théologique. Donc, en fait, en conclusion, je veux dire que cette étude sur les lamentations du livre des psaumes nous apprend à bien distinguer la prière de demande, la prière de supplication, et ce que parfois on préconise à tort, la résignation. La prière de demande, elle est transitive. Donc, on demande quelque chose de précis, et dès qu'on a obtenu la chose, eh bien, c'est fini, on s'en va. Il y a des gens qui viennent dans certaines prières de guérison pour être guéris. S'ils sont guéris, bien, ils rentrent, on ne les voit plus. On demande de l'argent, peut-être il y aura une chance, c'est fini, on vient. Ça, c'est la prière de demande. Vous voyez que dans les psautiers, c'est jamais ça. Tandis que la prière de supplication supplie quelqu'un. Dans la prière de demande, on demande quelque chose. Ici, on supplie quelqu'un. Donc, on reste en relation avec Dieu. C'est la relation avec lui qui est la plus importante. Ça ne vise pas un objet précis, mais ça vise à exposer tout simplement, à s'exposer dans sa souffrance à Dieu qui seul peut nous sauver. Et je dis que la résignation n'est ni juive ni chrétienne, parce qu'elle consisterait à se soumettre à ce qui arrive sans comprendre, dans une sorte de fatalisme.
Il y a des gens qui disent, bon, Dieu l'a voulu comme ça, c'est la volonté de Dieu, il faut accepter. Et donc, pas de changement possible. Au contraire, la supplication psalmique est la vraie prière chrétienne, juive et chrétienne, souhaite un changement de sort. C'est la vie qu'on demande. Et on s'adresse à Dieu, donc précisément, la caractéristique, c'est de donner la vie jusque dans les situations les plus désespérées. Et Jésus lui-même a porté manifestement son choix sur cette prière de supplication. Il a vraiment admiré la foi de ceux et celles qui lançaient vers lui des cris de détresse. Seigneur, fais que je voie. Seigneur, purifie-moi. Et lui-même, il a exposé à son Père sa situation de personne trahie, haïe sans raison, dépouillée de tout, abreuvée de vinaigre, de mourant, en se servant des psaumes. Et nous dit la lettre aux Hébreux, il a supplié son Père avec de grands cris et des larmes de le sauver de la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété, exaucé par sa résurrection. Parfois, l'exaucement va au-delà de la mort. Donc, notre mission apostolique nous invite à être émus jusqu'aux entrailles par les détresses des hommes et de supplier Dieu avec chacun d'intervenir pour les sauver. Et c'est là que nous rejoignons la volonté même de Dieu, dont saint Paul nous dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Merci Seigneur.